Shalom, shalom, shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous salue depuis Luanda. Je bénis Samuel qui fait tout pour que je puisse me connecter avec vous, que je sois en live avec vous, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes le 30 juin 2023. C'est le dernier jour du mois de juin, retour à l'expéditeur. C'est le mois de retour à l'expéditeur. Nous sommes des guerriers, nous sommes des montagnards, nous sommes des grimpeurs. Alléluia. Tu tapes, je tape. Tu cognes, je cogne. Tu parles, je parle. Ce monde est violent. Ce monde est compliqué. Ce monde ne peut écouter qu'un seul langage. C'est un monde de forts. Le monde n'écoute pas les faibles obéissent. Si tu n'es pas capable de te défendre, ils vont te mater, ils vont te déstabiliser, ils vont t'esclavagiser. Je ne sais pas si ça se dit. Donc ça, c'est un monde de puissants, c'est un monde de forts. C'est un monde de violents, c'est un monde de brutalité. Et le Seigneur Jésus a dit des phrases très importantes que nous devons comprendre. Ne restons pas dans ce message. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du mal. C'est vrai, le Seigneur a prêché ce message. Mais lisez bien votre Bible. Quand est-ce que le Seigneur avait prêché ce message? C'était au début de son message. C'était au début de la fondation des apôtres. Ce message n'est pas le message pour les adultes. Un adulte doit savoir qui il doit pardonner et qui il doit retenir le péché. La Bible déclare, le Seigneur lui-même a dit, celui que vous pardonnez, je pardonne. Celui-là que vous retenez le péché, je retiens. Même le pardon. Moi, je peux pardonner, mais comme la Bible déclare, n'est-ce pas, pardonnez à ceux qui vous ont offensé parce qu'ils viennent demander pardon. La Bible déclare, si quelqu'un a péché et qu'il revient demander pardon, il a droit au péché. Même Dieu ne pardonne pas tout le monde. Même Dieu ne pardonne pas tout le monde. Dieu pardonne seulement les gens qui pêchent et qui reviennent vers lui. Si vous péchez contre Dieu, vous devez revenir et demander pardon. Si vous ne demandez pas pardon, Dieu ne vous pardonnera pas. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais faire cette prière mémorable. Une prière choc. Rendez à César ce qui est à César. C'est la prière choc. Rendez à César ce qui est à César. Cette phrase est devenue célèbre dans le monde entier depuis les temps. Cette phrase a été prononcée par le Christ. Jésus a dit, dans les 3 évangiles, cela est rapporté. Matthieu chapitre 22 Matthieu chapitre 22 verset 21. Alors Jésus leur dit, rendez à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. À tout Seigneur, tout honneur. La prière de ce soir, tapez-moi 5 fois, rendez à César ce qui est à César. C'est une prière brutale, c'est une prière choc. Rendez à César ce qui est à César. C'est Jésus qui a dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cela veut dire quoi? Avant que je puisse entrer dans le vif du sujet. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que le Seigneur voulait vraiment dire? Lorsqu'ils sont venus lui poser la question, on lui a dit, nous sommes sous le taux des Romains. Nous sommes maltraités, nous sommes esclavagisés, nous sommes dominés. Les Romains sont venus envahir notre nation. Ils nous font souffrir, ils nous font payer les impôts. Et ils sont venus voir Jésus et dit, mais nous souffrons. Pourquoi nous devons continuer à payer les impôts à César? Pourquoi nous devons continuer à vivre l'oppression de César? Jésus est Seigneur, il était le roi des Juifs, il est le sauveur. Mais écoutez la prière, la réponse que Jésus a donnée à ces gens, à ces Juifs qui sont venus demander à Jésus ça, c'est cette question.
Jésus pouvait se dire, ben oui, comme César vous fait souffrir, en tout cas, pardonnez seulement, soyez en paix, voilà, continuez à vivre comme cela. Ou soit que Jésus a dit, je veux vous libérer de César, parce que moi je suis Dieu, je paie. C'est comme ça que nous pensons que, quand les gens nous font du mal, que nous avons la lourde responsabilité de continuer à supporter leurs bêtises, à supporter leurs désordres, ou même à supporter leurs poisons. Ces gens nous pourrissent la vie, ces gens nous rendent la vie malheureuse, et nous devons continuer à dire, oh Seigneur, tu as dit bénissez les ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Non, on ne fait pas de bien à tous ceux qui nous maltraitent, parce qu'il y a des gens qui sont bien-aimés, des sorciers et des démons, que nous ne devons plus traiter et manger avec ces sortes de gens. Le Seigneur leur dit, montrez-moi l'argent que vous avez en main. Montrez-moi l'argent que vous avez en main. Ils ont donné l'argent, il a pris la monnaie, et sur la monnaie, il y avait l'effigie du César. Et le Seigneur dit quoi? Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? En réalité, cela veut dire que rendre le mérite d'une chose à son véritable auteur. Rendre le mérite d'une chose à son véritable propriétaire. Cela veut dire que restituer la responsabilité d'un acte à son auteur. Avant même de commencer, je lève ma voix au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul a dit, il est de la justice de Dieu de rendre. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Rendez l'affliction à ceux qui vous affligent. Ça, c'est Paul qui le dit, ce n'est pas moi. 2 Thessaloniciens chapitre 1 au verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Donc, Paul azolbake, ezana kati ya boyenge bene ya Nzambe, kozongisela bapasi na bato yo bazonyokola bino. C'est de la justice de Dieu de rendre l'affliction. L'affliction, c'est quoi? L'affliction, c'est une souffrance. L'affliction, c'est une douleur. Celui qui est à la base de votre douleur, celui qui vous fait souffrir expressément, celui qui vous détruit expressément, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans la justice de Dieu de lui rendre l'affliction, de lui rendre sa douleur, de lui rendre sa souffrance. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, à César ce qui est à César. Cette prière du dernier jour du mois de juin 2023, nous déclarons la guerre contre les sorciers de nos vies, la guerre contre le serpent manipulateur, infiltré, point de contact dans notre vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, cette soirée, cette nuit, ce soir, ce matin, nous venons restituer la responsabilité de tous les actes à leurs auteurs. Celui qui est à la base de ta maladie, nous restituons sa maladie. Celui qui est à la base de ton échec, nous restituons l'échec. À César ce qui est à César, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, écoutez bien. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de se moquer de nous. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de nous critiquer. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de nous lancer des paroles blessantes, des personnes mal intentionnées. Nous sommes dans un monde de jalousie, dans un monde de haine, des gens sans scrupules, les gens sans pitié. Il est père, il est mari d'une femme, il est parent, mais il maltraite les enfants des autres. Elle est une femme mariée, mais elle est une prostituée. Parce que comment une femme mariée peut insulter un homme marié? Comment toi qui es une mère, tu projettes de détruire la vie d'une autre mère ou des enfants des autres ou le mari de l'autre? Comment toi qui prétends être que tu es un père et tu es capable de détruire la vie des autres?
Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas les empêcher, mais nous pouvons heureusement choisir comment nous devons réagir. Tapez-moi 5 fois à César ce qui est à César. Nous avons le droit de choisir comment nous devons réagir quand les gens nous blessent. Nous devons choisir comment nous devons réagir quand les gens décident de nous détruire. Nous devons choisir. Et quel choix que nous devons faire? Lorsque nous faisons face à des attaques, choisissons le courage. Et choisissons le courage et utilisons les armes que Dieu met à notre disposition. Dieu met à notre disposition le courage. Dieu met à notre disposition la révélation de la parole. Nous ne devons pas rester comme des enfants. Je le répète, bien-aimés dans le Seigneur, Matthieu chapitre 22, verset 21, le Seigneur a dit, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui signifie que tu dois restituer à l'auteur, tu dois restituer à la personne ce qui lui appartient. La maladie qui est venue dans la maison, ce n'est pas ta maladie. Il y a des gens qui sont malades aujourd'hui, non parce que Dieu veut qu'ils soient malades. Déjà, Dieu n'a jamais projeté la maladie contre quelqu'un. Dieu a toujours prôné la santé. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Mais il y a des gens qui travaillent pour que tu tombes malade. Il y a des gens qui vont faire des incantations. Il y a des gens qui vivent avec toi, ils mangent avec toi, ils dorment avec toi. Mais ils ne t'aiment pas. Il est jaloux de toi. C'est lui qui est à la base de ta souffrance. Écoutez bien, le Seigneur est venu pour mourir. Mais écoutez ce que Jésus a dit. Jésus a dit ceci. Malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré. Mieux serait pour lui de ne pas naître. Jésus a dit malheur. Pourquoi? Malheur à celui par qui je vais souffrir. Malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré. Vous savez comment Jésus a pleuré à Gethsemane? Il a eu peur. Il s'est réfugié dans la prière. Il a dit, Père, si cela est possible, éloigne de moi cette souffrance. Éloigne de moi cette douleur. Éloigne de moi cette humiliation, cette persécution. Éloigne de moi cette torture. Oh Dieu de gloire, combien nous sommes torturés. Et quand les gens vous torturent, ils ne sont plus humains. Prenons les armes de Dieu. L'apôtre Paul déclare que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu, capables de renverser les raisonnements et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et il dit, nous sommes prêts à bénir. Tapez-moi 5 fois pénition, pénition, pénition. Nous déclarons ce soir, commence à déclarer au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, celui qui a projeté les malheurs contre moi, qu'il y soit béni. Qu'il y soit béni au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare ce soir, ce matin, ô Dieu de gloire, je prophétise, mon roi, retour à l'expéditeur. Je déclare la bénédiction, papa, celui qui est à la base de mes échecs. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, que tout serpent, combien de serpents, Seigneur de gloire, se sont infiltrés dans nos vies. Combien de serpents que nous avons aidés, que nous avons fait du bien. Aujourd'hui, Seigneur de gloire, ils nous ont déshabillés. Aujourd'hui, Seigneur de gloire, ils nous ont fait perdre le travail. Aujourd'hui, Seigneur de gloire, ils nous ont humiliés. Ils nous ont, Père Tout-Puissant, exposés au public. Ils ont cherché non même à nous détruire, mais à nous tuer. Seigneur de gloire, j'appelle la bénédiction divine, Seigneur de gloire. Une bénédiction, papa, contre tout serpent. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Écoutez bien, nous sommes le dernier jour. N'oubliez pas, Kohéna, Kohéna, dans toutes nos batailles, Kohéna, Kohéna, Seigneur reste avec nous. Rappelez-vous de ces disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient découragés, ils étaient fatigués. Ils avaient abandonné Jérusalem. Ils avaient abandonné la chambre haute. Ils retournaient au village. Combien d'entre nous, les gens nous ont découragés? Combien nous ont découragés? Combien ont fait naufrage
Tu as été tellement disposé pour eux. Aujourd'hui, c'est eux qui se sont retournés contre toi. Tu as été disposé pour les aider. Ils ont créé un vide en toi. Lève-toi, dit Seigneur de gloire, Kohéna. Et ils m'ont abandonné, mais toi tu ne m'as jamais abandonné. Les disciples n'ont même pas écouté les exhortations et l'enseignement de Christ toute la journée. Et vers le soir, ils ont dit à Jésus, Kohéna. Kohéna, Seigneur, reste avec nous. Nous voulons dire au Seigneur, dans ce temps difficile, le monde part dans une direction de catastrophe. Nous disons Kohéna. Kohéna, Seigneur, reste avec nous. Quand le Seigneur reste avec nous, nous allons triompher. Je ne vous dis pas de blabla. Je sais ce que je dis. Le Seigneur, malgré la douleur, malgré la souffrance, malgré les humiliations, malgré le mépris de ta propre famille, malgré que le diable a réussi à infiltrer ton foyer, a réussi à infiltrer ta boîte noire, a réussi à infiltrer ton coffre secret, et qu'il a réussi à tout détruire. Mais dis Kohéna. Kohéna, Seigneur, reste avec nous. Mange avec nous. Koinos, papa, mange, dors avec nous. Parce que tant que le Seigneur reste avec nous, nous retournerons au sommet. Les disciples sont retournés à Jérusalem parce qu'ils ont dit Kohéna. Lève-toi, dit Saint de gloire, malgré tout ce que j'ai perdu. Ils ont pris ma femme. Ils ont pris mon mari. Ils ont pris mes enfants. Ils ont pris mon travail. Ils veulent prendre ma santé. Kohéna, Seigneur de gloire. Parce que tant que le Seigneur restera avec nous, nous rendrons à César ce qui est à César. Je répète bien. Le Seigneur, quand il est avec nous, nous pouvons toujours triompher dans nos batailles. Il est écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? À la montagne de la prière, nous disons quoi? À la montagne de la prière, nous disons, ça peut retarder, mais jamais trop tard. Ça ne sera jamais trop tard. Ça peut retarder, mais jamais trop tard. Ça peut même être plus tard, mais jamais trop tard. Parce que le Seigneur, quand il commence un voyage, il va arriver à la destination. Il a dit à Habakkuk, écris la prophétie, grave-la sur une table de pierre, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont les temps sont déjà fixés. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je prophétise qu'il est certain que tu retourneras au sommet, que tu seras restauré, restitué. Alléluia, on te restituera ce que les sauterelles ont mangé. Tu récupéreras ce que tu as perdu, car ton Dieu est un Dieu de oui et amen. Rendons à César ce qui est à César. Tu es l'auteur de ce que je suis en train de souffrir. Je vais te le restituer. C'est pourquoi la prière de retour à l'expéditeur est une prière anthologique. Ça te délivre. Écoute bien. Je dis une fois que il n'y a que la mort qui est un voyage aller simple. Il n'y a que la mort qui est un voyage aller simple. Mais tant que nous vivons sur cette terre, tous les voyages peuvent être aller-retour. Tous les voyages peuvent être aller-retour. Tous les voyages, bien sûr, tous les voyages peuvent être aller-retour. Parce que il est toujours possible d'aller quelque part et de revenir. Ça veut dire que tous ceux qui t'ont envoyé dans la vie là, tu es capable de les restituer. Mais tu dois te lever et prendre courage. Le Seigneur a dit à Josué, prends courage. Mon serviteur Moïse est mort. Mais toi, lève-toi. Je suis avec toi. Prends courage. Vous savez, avant de continuer dans ma prière, je voudrais vous encourager de nous soutenir. Envoyez votre dîme, envoyez votre offrande.
À la fin de ces jeûnes et prières, je vis que vraiment beaucoup n'ont pas assisté, beaucoup n'ont pas fait leurs autels. À la fin de ces dernières jeûnes et prières, chaque fois que nous faisons de grands services comme cela, des grandes manifestations de jeûnes et de prières, nous devons toujours avoir cette culture biblique de sceller de grands programmes avec les autels. C'est très important. Nous sommes en train de parler sur les alliances du service, les alliances du travail, les alliances des actes, les alliances du service. C'est très important de savoir que chaque fois que nous posons des actes, surtout sur la bonne terre, Dieu nous les restituera d'une manière ou d'une autre. Alors, n'oubliez pas que nous sommes debout parce que vous êtes debout. Vous êtes bénis, vous êtes touchés, vous êtes restaurés, vous êtes encouragés. Nous attendons votre offrande, nous attendons votre dîme, nous attendons vos autels parce que ça nous permet à nous de continuer, n'est-ce pas, à pouvoir servir le Seigneur. Je ne vais pas vous donner cette nouvelle maintenant, mais il est probable que d'ici 2 semaines, que nous puissions avoir notre propre salle. Et là, ça va démarrer. Il est probable que nous puissions avoir notre propre salle et là, vraiment, nous aurons besoin de vous parce que nous aurons besoin de la caution. Parce que nous voulons maintenant commencer à faire des retraites. Finalement, de la Guyane, des États-Unis, du Canada, nous allons maintenant commencer nos puissants programmes de jeûne et de prière, mais en présentiel. Ça sera des moments époustouflants. D'ici la semaine prochaine, je rentre déjà mardi, je suis à Paris et puis je me prépare déjà et je crois qu'à partir de mercredi, je vais vous donner l'annonce et nous allons nous préparer comme d'habitude vous allez nous aider. Alors il y a l'IBAN, il y a aussi le PayPal, il y a l'adresse où vous pouvez envoyer votre chèque. Que le Dieu qui s'est souvenu de Corneille puisse se souvenir de vous. Revenons à notre mouton parce que nous donnerons ce programme après. Écoutez bien à César ce qui est à César. Dis avec moi à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je voudrais que nous puissions lire un verset très important, toujours dans le Nouveau Testament, hein. Parce que souvent on dit que ça c'est l'œil pour œil, dent pour dent. Nous ne parlons pas ici de l'œil pour l'œil. Nous ne parlons pas de dents pour dents. Ce n'est pas la loi des talions. Nous parlons ici de la loi de la sémence et de la moisson. Donc dans Genèse chapitre 28, où le Seigneur a dit, tant que les cieux et la terre subsisteront, la loi de la sémence et de la moisson ne cesseront pas. Donc cela veut dire que l'hiver sera toujours, alléluia, après l'hiver, ça sera toujours le printemps. Que tu le veuilles ou pas, après l'hiver, c'est le printemps. Que tu le veuilles pas, après le printemps, c'est l'été. Que tu le veuilles ou pas, après l'été, c'est l'automne. Donc les saisons doivent toujours se succéder tant que le ciel et la terre subsisteront. Alors l'apôtre Paul est en train de dire quelque chose de très important et de très intéressant. Nous allons méditer ça dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 32. J'aime toujours donner des versets bibliques avant de nous lancer dans la prière. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si le mort ne ressuscite pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. L'apôtre Paul est en train de dire, si c'est dans le vue humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. Moi, je ne vais pas vous faire la prière sans des versets bibliques. Quelqu'un a dit, dans ces genres de prière, je préfère que ce soit seulement la prière, pas l'enseignement. Non, à la montagne de la prière, c'est pas comme ça. À la montagne de la prière, c'est l'enseignement dans la prière. Ce sont des prières puissantes, mais nous voulons que cela toujours accompagne les versets. L'apôtre Paul est en train de nous dire ici quoi? Qu'à Éphèse, il ne combattait pas contre des hommes. Il combattait contre des animaux. Il n'était pas dans une brousse. Il n'était pas dans une forêt. Il parle d'Éphèse. Éphèse était une grande ville où il y avait des hommes, des femmes, des enfants. Il y avait une vie sociale. Il y avait des maisons. Il y avait tout. C'était des hommes. Mais l'apôtre Paul dit que nous, avec le vu, il ne parle pas de vie, il parle de vie. Avec tes yeux humains, tu vois des hommes. Tu vois des individus. Mais en réalité, sur le plan spirituel, si Dieu t'ouvre les yeux,
sur le plan spirituel, tu vas comprendre que les gens là qui te font la guerre ne sont pas des humains, ce sont des bêtes. Ils prennent la nature des animaux. C'est là où quand je parle des totems, quand je parle des totems qui sont liés toujours à la figure animale. Et vous savez, comme je vous ai dit, dans le combat des totems, quelqu'un qui est dans la magie, quelqu'un qui est dans la sorcellerie, quelqu'un qui est tellement méchant dans son cœur, il peut regarder son animal. Par exemple, si son totem c'est un lion, si son totem c'est un lion ou si son totem c'est un serpent, il peut observer d'une manière bien concentrée, n'est-ce pas? Il peut regarder d'une manière concentrée son totem, et puis revêtir l'image de l'animal. La Bible dit, bien le Seigneur, ayez le regard fixé vers le Seigneur. Regardez comme dans un miroir le Seigneur Jésus, et vous serez transformés en même image que lui. Bien aimé, l'apôtre Paul est en train de nous montrer ici une réalité des totems. Les gens qui te font la guerre, qui sont des sorciers ou quoi, ils sont des sorciers du jour. Qui sont des sorciers du jour. Donc, il peut si c'est dans son totem, c'est un animal. Lion, ours, ou hibou, ou soit serpent, il peut regarder dans un miroir et puis va se transformer comme l'animal. La personne qui est en train de t'insulter là, toi tu vois que c'est une femme, en réalité c'est un démon, c'est un animal, c'est un animal. L'apôtre Paul dit que je fais la guerre contre les animaux, contre le bête sauvage. Lève ta voix, dit Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ouvre mes yeux pour que je vois qui est derrière cette bataille. Seigneur, montre-moi, Seigneur de gloire, que je vois, Seigneur de gloire, qui est derrière moi, qui est vraiment cette personne. Qui est cette femme, Seigneur de gloire? Tu dis, oh, c'est une chrétienne, c'est une créature de Dieu. Elle n'est pas créature de Dieu. Elle est une bête. C'est un démon. Parce que ce qu'elle fait là ne reflète pas Dieu. Lève ta voix, Seigneur de gloire. Ouvre-moi les yeux. Que je vois, Seigneur de gloire. Que je contemple mon roi, papa. Seigneur de gloire. Paul a vu. Alléluia. Paul dit que son combat, ce n'était pas un combat avec le jeu charnel. C'était un combat avec le jeu spirituel. Il dit, j'ai combattu contre le bête sauvage à Éphèse. Tu combats contre les animaux. Tu combats contre les diables qui se déguisent en bêtes. Et ces gens-là, quand ils deviennent animaux, ils n'ont pas de pitié, ils n'ont pas de retenue, ils n'ont pas l'amour, ils n'ont pas ils n'ont pas foi aux yeux, ils n'ont pas peur. Quand ils entrent dans cette dimension-là, quand ils sont transformés, bien le Seigneur, tu ne peux plus, alléluia, tu ne peux plus rien faire. Quand il a décidé de te détruire, il va te détruire. Parce qu'en ce moment-là, c'est son totem qui parle, c'est son animal qui parle. Je prie vraiment au nom puissant de Jésus-Christ que Dieu puisse t'ouvrir le jet spirituel et que tu comprennes que le combat que tu as, ce n'est pas un petit combat, c'est un grand combat. Cette personne-là qui est en train de persécuter tes enfants, si tu ne l'arrêtes pas avant, il va détruire tes enfants. Si tu n'arrêtes pas cette personne, il va détruire ton mariage. Lève ta main, Seigneur de gloire, à César ce qui est à César. Seigneur de gloire, je viens restituer cette affliction, cette douleur, cette maladie, cette sorcellerie à César, ce qui est à César. Seigneur de gloire, toutes les douleurs que je passe, tu as dit, ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Mais tu as dit, Seigneur de gloire, alléluia, alléluia. Ésaïe 43, verset 26, alléluia, réveille ma mémoire. Dieu dit, réveille ma mémoire. Parle-moi de toi. Justifie-toi toi-même. C'est toi qui dois dire, Seigneur de gloire, cette personne, citez les noms de ces démons, de ces sorciers qui vous attaquent au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ton combat est un combat spirituel. Il faut que tes jeux spirituels souffrent. Paul dit, ce n'est pas avec mes jeux spirituels que je combattis. Je combattis avec les jeux spirituels. Ce n'est pas avec le jeu charnel que je combattis. Je combattis avec le jeu spirituel. Donc, quand Paul a ouvert le jeu spirituel, il a compris que les gens qui montaient la foule contre lui, les gens qui incitaient les gens pour le lapider, ce n'étaient pas des humains, c'était des bêtes sauvages. Paul n'était pas dans la forêt. Nous avons des bêtes sauvages dans les églises. Nous avons des bêtes sauvages dans nos familles.
Nous avons des bêtes sauvages dans notre entourage. La Bible déclare, veillez et priez pour ne pas entrer dans la tentation, a dit le Seigneur. Il y a un temps où nous devons se dire, il est écrit, celui qui creuse une fosse, il tombe lui-même. Et la pierre revient sur celui qui l'a roulé. Proverbe 26, verset 27. Proverbe 26, verset 27. La Bible déclare, celui qui creuse une fosse, il tombe lui-même. Et la pierre revient sur celui qui l'a roulé. Le projet de Dieu pour toi est un projet de bonheur, de paix et non pas de malheur. Dieu n'a pas projeté que nous soyons malheureux. Dieu n'a pas projeté que nous puissions mourir pauvres. Dieu a projeté que nous soyons heureux et que nous puissions mourir mais à la vieillesse, avec une vieillesse heureuse. Dieu n'a pas promis, elle n'a pas prévu que nous soyons malades pendant 20 ans, pendant 15 ans, pendant 10 ans. Non, Dieu n'a pas prévu cela. Dieu n'a pas prévu la stérilité contre tes enfants. Dieu n'a pas prévu les divorces contre tes enfants. Parce qu'il a dit que le mariage soit honoré de tous. Quand il y a des divorces, ça veut dire qu'il y a une bête sauvage. Il y a un sorcier qui s'est introduit. C'est toi qui dois te relever. Il a dit, Paul dit, prenez les armes de Dieu et combattez. Prenez les armes de Dieu. À César, ce qui est à César. Écoutez bien. J'aime beaucoup vous dire que moi, normalement, il y a beaucoup d'années en arrière, si quelqu'un me disait, est-ce que tu peux faire la prière de retour à l'expéditeur, je t'aurais dit que tu es charnel. Cette prière, on ne peut pas la faire. J'ai grandi dans les assemblées de Dieu. On m'a appris une doctrine seulement d'amour. Une doctrine seulement de défense. Dieu qui est amour, mais il est aussi fait dévorant. Dieu qui est amour, Dieu qui est parfait, mais il ne pardonne pas tout le monde. Comme si à toi, ils veulent te dire que les gens t'ont insulté, t'ont humilié. Ils ont montré qu'ils sont sans pitié, ils n'ont pas de limites. Ils étaient prêts à te détruire, à te faire le mal, plus de mal possible. Mais il y a quelqu'un qui viendra te dire, oui, la Bible déclare, aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas lui qui a fait ça. Ce n'est pas lui ton ennemi. Ton ennemi, c'est le diable. Mais qui est le diable? Le diable, c'est lui. Parce que la Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Il y a des gens qui ont vendu leur âme à Satan. Jude nous parle des gens dont la condamnation sont déjà écrites. Il y a des gens, bien aimés, vous le voyez dans les églises. Ils sont même devenus des apôtres, des pasteurs. Mais ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ils sont là, bien aimés, le Seigneur, pour détruire la vie des gens. Parce que si tu croises quelqu'un qui n'a pas pitié des autres. J'ai vécu des expériences qui m'ont poussé à vous amener à ce niveau de doctrine. À cette doctrine de retour à l'expéditeur. Il y a des amis, tu crois que c'est un ami, c'est un ennemi. Bien aimé, comment on peut accuser quelqu'un d'ingratitude? C'est quoi l'ingratitude? C'est quoi l'ingratitude? L'ingratitude, c'est quoi? Un ingrat, c'est celui qui n'est pas capable de reconnaître le bien qu'on lui a fait. N'est-ce pas? Tapez-moi 5 fois à César ce qui est à César. Parce que ce que vous devez comprendre que les serpents, les enfants du diable, ils sont pertinents. Le Seigneur a dit que les fils de ce monde sont plus intelligents que les fils du royaume. Vous ne remarquez pas que les païens sont plus intelligents, sont plus avancés que nous? Combien de chrétiens sont en train d'inventer? Est-ce que c'est un chrétien qui a inventé Facebook? C'est un prophète qui a inventé Instagram, qui est le prophète qui a inventé quelque chose qui est en train de bouleverser le monde aujourd'hui. Or, la Bible déclare dans Daniel chapitre 12, verset 4 que Daniel garde cette parole. Vers la fin, beaucoup le liront et la connaissance augmentera. Dans l'Apocalypse, Jean a entendu, le temps est venu, ne scelle plus les paroles de ces livres. Mais on voit que cette connaissance a augmenté chez le païen plutôt que chez nous les enfants de Dieu. Notre Dieu est l'image de la force et de la puissance. Écoutez bien, un ingrat, c'est celui-là qui n'est pas capable de reconnaître le bien qu'on lui a fait. Moi, j'étais insulté pendant plus d'une année. On m'a taxé de tous les noms. Ingrat, il est sorcier, il est comme ça. Et les gens qui faisaient ce genre de choses, les gens qui faisaient ces vidéos, les gens qui faisaient ce genre de vidéos, qui me taxaient d'ingrat, c'était des gens que moi, j'ai aidé auparavant. Ils n'ont jamais payé ma maison.
Moi, je payais des loyers pour eux. Et ils n'ont jamais payé de loyer pour moi. Ils n'ont jamais élevé mes enfants. Ils n'ont jamais élevé ma femme. Moi, j'ai élevé leurs enfants. J'ai élevé leurs femmes. Moi, j'ai protégé leurs scandales. Je les ai permis de s'envoler. Et au moment où moi, parce que le monde, la vie est faite d'un soir à un matin. Au moment où moi je me retrouve en difficulté, et qu'il est normal que les gens que moi j'ai aidés, énormément, na beaucoup la bana na bango, bango ba beaucoup la jamais banananga, na beaucoup la basi na bango, bango ba beaucoup la jamais basi moi sinangai, na zui la bango bandaku, na futa ba loyer bandaku na bango, bango jamais ba futa la ba loyer bandaku, donc na eda bango, oyo ke bango kutuna na bazong silangate. Moi, je les ai tellement accompagnés, je les ai tellement protégés, et ils ne m'ont jamais protégé d'un adultère. Ils ne m'ont jamais protégé d'une infidélité. Rien. Ils ne m'ont jamais protégé d'une infidélité. Pour dire que quand il était là avec nous, il était tombé dans une infidélité et nous l'avons protégé. D'ailleurs, si ces choses-là étaient arrivées auparavant, ce sont des choses qui allaient exploser en premier. Mais moi, j'ai tout fait ça pour eux. Mais au moment où il y a eu un petit différent parce que dans la vie, il y aura toujours des frottements. Ça veut dire qu'il y aura toujours quelque chose qui fera en sorte qu'on n'est pas d'accord. Mais du fait qu'on n'est pas d'accord ne doit pas nous pousser à nous autodétruire. Il y a eu un petit frottement dans l'incompréhension, toujours dans l'amour de Dieu. Et de mon côté, comme un homme spirituel, j'ai toujours cherché que nous puissions nous réunir, que nous puissions résoudre le problème. Mais ils se sont mis ensemble. Ils ont décidé de détruire quelqu'un qui les a aidés. Et ils m'appelaient ingrat. Et pendant qu'ils m'appelaient ingrat, je n'avais pas une maison, je n'avais pas une église assise, je n'avais pas un ministère assis à Paris, je n'avais rien du tout. J'étais en train de me chercher, j'étais tout seul, je n'avais pas un groupe de gens, des amis et de longue date, j'étais tout seul, je n'avais pas une salle stable, je n'avais pas un ministère stable, je n'avais pas une maison, je n'avais rien du tout pendant qu'ils m'appelaient ingrat, et pourtant à ce moment-là, j'étais en train de me chercher, je n'avais rien. Je n'avais rien, je n'avais pas l'argent, je n'avais pas un ministère, je n'avais pas une salle, je n'avais rien du tout. Parce qu'un ingrat, c'est quelqu'un qui est béni et maintenant il ne veut pas reconnaître. Mais à ce moment-là, je n'avais même pas encore rien. Mais ils ont mis en disposition leur site internet, ils ont mis en disposition tout le moyen possible pour détruire. Quand vous voyez ce qu'ils ont fait, quand vous voyez la haine qu'ils avaient, quand vous voyez les choses, les actes qu'ils ont posés, ces actes-là prouvent réellement qu'il n'y avait pas de pitié. Ils ne regardaient pas mes enfants, ils ne regardaient pas ma femme, ils ne me regardaient pas moi-même. Ils me taxent de quelque chose normalement que moi je devrais les taxer. Ils pouvaient peut-être dire qu'aujourd'hui il a une grande église à Paris, aujourd'hui il a la salle, aujourd'hui il a une maison, alors voilà, il ne veut pas nous reconnaître, il ne veut pas nous rendre l'ascenseur et nous allons le combattre. Mais pendant qu'ils sont en train de me combattre, je suis par terre. Donc je suis par terre, je n'ai rien. Mais leur objectif c'était quoi? Quand les gens arrivent à ces niveaux-là de manipulation, c'est parce que ce ne sont plus des humains, ce sont des bêtes sauvages. Ça, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Parce que tu ne peux pas arriver à ces niveaux-là. Vous savez bien qu'ils sont allés jusqu'à résilier les contrats de la maison pour que je me retrouve. Donc, ils ont utilisé tout. Ils ont utilisé quelqu'un qui était à côté de moi. Ils ont cassé plus de 7000 bouteilles. Ils ont fait des vidéos. Quand vous arrivez à ces niveaux-là, quand vous voyez les gens vous combattre à ce niveau-là, même si vous le voyez prêcher l'évangile, ils ne sont pas enfants de Dieu. Ce sont des bêtes sauvages. Lève ta voix, déclare avec moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole, les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Celui qui est à la base de ma douleur, retourne à l'expéditeur, à César, ce qui est à César. Ô Dieu de gloire, Pénina a maltraité Anne pendant des années, mais Anne n'a jamais cessé de prier. Pénina a blessé Anne. Anne n'a jamais cessé de prier. Je lève ma voix. Je ne cesserai pas de prier jusqu'à ce que Pénina verra Samuel dans mes mains. Lève ta voix, déclare.
retour à l'expéditeur. Seigneur, je triomphe dans cette bataille. Christ en moi l'espérance de la gloire. Je viens, Papa, restituer cette souffrance à son auteur. Je viens restituer cette bêtise, Seigneur de gloire, ce mauvais témoignage, ce mauvais sort. Je viens le restituer à son auteur. Retour à l'expéditeur, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu as dit par la bouche de Paul, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction, de rendre la souffrance à celui qui nous a fait souffrir. Je répète bien 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6. Je lève ma voix selon ta parole. Selon 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6. Tu me ordonnes, tu me permets de rendre la douleur à celui qui m'a fait souffrir. De rendre cet envoûtement, ce mauvais sort au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Retour à l'expéditeur. Je rends à César ce qui est à César. À la sorcière ce qui est à sorcière. Au sorcier ce qui est à sorcier. Au nom puissant de Jésus-Christ. La maladie à celui qui a envoyé la maladie. La souffrance à celui qui a envoyé la souffrance. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne serai jamais atteint. Car de mes yeux seulement, je regarderai la rétribution des méchants, c'est de gloire. Je viens rendre tous les actes qu'ils ont posés, tous les mauvais actes qu'ils ont posés contre moi. C'est de gloire. Je viens le rendre ces actes-là sur le plan spirituel et sur le plan physique. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens rendre, Saint de gloire, les mérites, Seigneur, de leur méchanceté à leur véritable sort. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Parce que rendre à César ce qui est à César veut dire tout simplement rendre le mérite d'une chose à son véritable auteur, à son propriétaire. Restituer la responsabilité d'un acte à son propriétaire. Je lève ma voix et je déclare ce soir, comme Daniel qui se retrouve dans la fosse au lion. Alléluia. Parce que le roi projetait une promotion pour Daniel et les ennemis de Daniel, les collègues de Daniel qui étaient censés être contents de son ascension, de sa promotion. Combien sont aînés, combien sont jaloux de tes enfants. Ils sont jaloux de ton ascension, de ta promotion. Il y a longtemps que tu devais prendre la promotion, mais des sorciers ont monté un système pour que tu puisses toujours rester en bas. Ils ont monté un système de la sorcellerie, des mauvais sorts. C'est eux qui parlent le mal de toi. C'est eux qui salissent ton témoignage. C'est eux qui veulent que le PDG puisse te regarder bizarrement. Des menteurs, des manipulateurs, des gens qui sont de tout genre. Les autres parlent publiquement. Les autres t'insultent publiquement. Les autres t'affrontent parce qu'ils n'ont pas foi aux yeux. Ce sont de véritables sorcières. Au nom puissant de Jésus-Christ, retour à l'expéditeur. Et les autres, ils ne vont pas t'attaquer frontalement. Ils t'attaqueront au dos. Ils parleront en coulisses, ils monteront les gens, alléluia, contre toi. Ils ne parleront pas contre toi publiquement. Ils ne t'affronteront jamais. Ce sont des manipulateurs, des serpents. Ils se cachent derrière la masque. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous venons ce soir à César, ce qui est à César. Ô Dieu de gloire, tu as du malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera souffrir, sera livré. Mieux pour lui, mieux serait pour lui de ne pas naître. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous levons la voix. La Bible déclare, les gens qui ont poussé le roi à écrire un décret. Vous voyez, il y a des gens qui ne peuvent pas te détruire eux-mêmes. Ils vont te détruire par l'intermédiaire d'autres personnes. Ils sont des lâches. Tapez-moi 5 fois lâcheté, lâcheté, lâcheté. Ils sont des lâches. Les autres vont t'attaquer frontalement parce que ce sont, bien-aimés des seigneurs, bien-aimés, ils n'ont pas de vergogne. Ils n'ont pas honte. La Bible dit que le roi projetait une promotion pour Daniel. Et quand ils l'ont su, les collègues qui travaillent avec Daniel, ils ont monté un coup. Ils sont allés voir le roi en lui disant, personne ne doit prier un autre Dieu à part toi. Le roi a écrit un décret.
Il ne fallait pas prier pendant 30 jours. Il fallait seulement prier le roi. Il ne faut pas adresser la prière à une autre personne. Ils ont monté ça contre Daniel. Parce que la Bible déclare, ils ont cherché comment l'accuser. Dans son travail, ils ont trouvé qu'il était fidèle. Il était droit. Il était intègre. Bien-aimé le Seigneur, ton intégrité payera. Ton intégrité payera. Dieu te restituera les choses que tu as ratées. Les choses qui se sont ratées, mais en réalité tu ne les as pas ratées, ont été retardées. Si ont été retardées, bien aimé, mais ce ne sera jamais trop tard. Lève-toi, monte à la montagne de la prière. Nous vous encourageons de continuer à vous abonner massivement, sur cette chaîne Samuel Panzo TV. Vous connaissez les combats que nous avons, les pirateries, les signalements sur Facebook, sur YouTube. Et là, nous vous annonçons que nous sommes en train de retourner sur Facebook. Déjà la semaine prochaine, nous allons reprendre nos lives sur la nouvelle page Facebook Samuel Panzo Ministry et sur la page c'est privé, Samuel Panzo privé.mdlp. Abonnez-vous sur cette page-là parce que l'école de la prière, la montagne, l'école de la prière, la chambre haute, les lieux secrets, va se transférer sur cette page. Donc vous n'aurez plus besoin de courir de gauche et à droite. La Bible dit que Daniel a eu un choc. On l'attendait au sommet, il se retrouve dans la vallée. On t'attend dans la gloire, mais tu es encore bien dans l'humiliation. Parce qu'il y a des gens que tu as bénis. Les gens que tu as aidés, les gens qui t'ont fréquenté. Aujourd'hui, ils ont même le courage de dire que c'est eux qui t'ont aidé. Aujourd'hui, comme ils voient un peu ça héros, ils veulent dire que c'est eux qui t'ont aidé. Tu es pauvre. Quand mon frère avait pleuré pour cette vidéo-là, parce qu'elle avait entendu une femme appeler son père pauvre, le pauvre type que nous avons aidé. Et ça a choqué ma fille. Et c'est elle qui est venue en pleurant en disant, papa, tu dois arrêter ces gens. Bien-aimé, l'apôtre Paul est en train de vous rappeler qu'à Éphèse, il a combattu avec les bêtes. Ces gens sont de bêtes. Une bête n'a pas une conscience. Une bête peut avoir des émotions, mais il n'a pas une conscience. C'est pourquoi vous voyez que, regardez dans la brousse avant que je termine, regardez dans la brousse. Vous ne voyez pas que le buffle est plus fort que le lion? Les chrétiens, réveille-toi. Nous, le véritable enfant de Dieu, quelquefois nous nous comportons maintenant comme dans un autre sens, vraiment maintenant comme de bêtes, mais lorsque le bête n'est pas conscient. Quand vous regardez le buffle, d'ailleurs souvent les buffles sont plus nombreux que les lions qui les attaquent. Les buffles sont plus nombreux. Le buffle est plus fort que le lion. Si un buffle se rend compte et qu'il se réveille, il est conscient. Aucun lion ne mangera plus un buffle. Parce que le buffle est plus fort que les lions. Les buffles tuent les lions à quelquefois. Mais regardez, vous allez voir que le lion peut voir qu'il y a une multitude de buffles. Mais il va attaquer. Il peut même attaquer le petit. Ou il attaque un buffle et puis le buffle regarde. Ils sont en train de regarder. Ils sont en train d'hésiter. Ils sont en train d'hésiter. Et quelquefois même, ils s'en vont, ils fuient. Mais lorsque le buffle, ils réalisent qu'ils peuvent attaquer les lions n'a jamais réussi à tuer un buffle. Une fois que le buffle décide d'attaquer le lion fuit. Et il peut tuer les lions. Je déclare que la conscience soit réveillée. Sois conscient que les gens qui t'attaquent, ils n'ont pas pitié. Ils ont un seul objectif, de voir tomber. Ils ont un seul objectif, d'apprendre que tes enfants sont devenus drogués. Ils ont seulement un seul objectif, c'est d'apprendre que tu es malheureux, afin qu'ils puissent se dire, boire le champagne. Voyez que la personne que vous avez dit qu'il a Dieu, et s'il a Dieu, pourquoi il a fini comme ça? Voilà, c'est comme ça. Je prophétise même que Dieu ne te laissera pas. Tu prospéreras. Tes enfants seront restitués. Tes enfants seront intelligents. Termineront les études. Vivrons une vie heureuse dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Sois conscient de la bataille, que tu es fort. Christ en toi, l'espérance de la gloire. À César, ce qui est à César. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est Jésus qui a dit ça. Il faut restituer les actes à son auteur. Restitue l'acte à son auteur. Restitue l'acte à son propriétaire. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens restituer
cette humiliation. Celui qui t'a humilié sera humilié. Celui qui t'a maudit sera maudit. La Bible dit point de paix pour le méchant. Celui qui est à la base de ta chute, il va tomber. Et lui, sa chute sera plus grave. Parce qu'il peut mentir devant les hommes. Il peut se cacher il peut se cacher sous les habits de griffes. Il peut se cacher dans une belle voiture. Mais il ne peut pas cacher la lèpre qui est à son intérieur. Comme Naaman. Ils ont la tenue militaire. Mais sous la tenue militaire, il y a l'adultère, il y a l'infidélité, il y a la haine, il y a le manque d'amour. Sous la tenue militaire, ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Ils ne regardent que l'argent. Et même l'argent qu'ils ont n'est même pas assez. Je déclare que Dieu réveille ta conscience. Aucun félin, aucune bête sauvage ne doit te dévorer. La Bible dit, ils sont allés monter le roi. Le roi a écrit un décret. Et ils ont tout fait. Ils ont attrapé Daniel en train de prier 3 fois par jour. Ils sont allés accuser Daniel devant le roi. Daniel n'a pas obéi à la loi. Et la Bible dit, le roi qui savait que Daniel était un homme intègre. Mais il ne pouvait plus rien faire. Il devait livrer Daniel. La Bible dit, le roi a pleuré. Parce que Daniel devait aller être jeté dans la fosse aux lions. C'était un projet maléfique, orchestré par des serpents, orchestré par des hommes sataniques et sorcelleriques, par les amans. Il y a des gens qui vont aller orchestrer, monter les gens contre toi. Je le vois souvent. Mais ils connaîtront les sorts. Parce que la malédiction, ce qu'ils font là, ça va se retourner contre eux. Toute personne qui fait que les gens puissent te haïr, le jour où ça va retomber sur lui, ça sera terrible. Il y a des choses, bien aimées, malgré que Dieu sait que c'est mauvais, Dieu permet que nous puissions passer là-bas. Afin de prouver à nos ennemis qu'il est le Dieu souverain, celui le maître, celui le véritable. La Bible dit, Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Parce que ce projet-là n'était pas le projet du roi. Était le projet des ennemis qui voulaient voir Daniel tomber. Il y a des gens qui sont autour de toi, qui sont jaloux de toi. Et vous le voyez souvent dire, ah, moi, qu'est-ce que je vais envier, hein? Regarde ce que j'ai. Mais ce que tu as, c'est parce que tu es Jézabel. Tu es Jézabel, tu as volé, tu as trafiqué, tu as menti, voilà pourquoi tu as ça. Dans la logique, tu ne pouvais pas avoir ça. Akab était jaloux de la petite vigne de Naboth. Lui qui était roi, il avait tout, mais il était jaloux de la petite vigne de Naboth. Il y a des gens qui humainement comme ça, apparemment, ils prouvent qu'ils ont plus que toi, mais ils sont jaloux de ta petite famille. J'ai vu quelqu'un dire, je voudrais être comme mon père, quand j'étais son père. Quand j'étais son père, je voudrais être comme mon père. Que ma femme soit comme sa femme, que ses enfants soient comme ses enfants. Attention, quand tu vois quelqu'un dire ça, attention, et de me voir chercher pour te tuer. Ça veut dire que cette personne-là, il t'envie. Il y a des gens, quelle que soit la position qu'ils vont arriver, qu'ils vont atteindre, ils vont continuer à t'envier. Parce que tu as quelque chose de qualité, ce petit mais ce costaud. Daniel se retrouve dans la fosse aux lions. Mais la Bible déclare, Dieu a envoyé son ange à fermer la gueule des lions, qui n'ont pas dévoré Daniel. J'arrive à la fin. La Bible déclare que à César, ce qui est à César. Le lendemain, le roi est venu, parce qu'il n'a pas dormi la nuit. Il a dit, Daniel, homme intègre, est-ce que ton Dieu que tu sers avec courage, ton Dieu que tu sers avec intégrité, a réussi à te sauver? Lève ta voix, déclare avec moi, mon Dieu réussira toujours à me sauver. Mon Dieu réussira toujours à me guérir. Mon Dieu réussira toujours à me relever. Oh Dieu de gloire, malgré la chute, malgré tout ce qu'ils ont projeté contre toi, ton Dieu réussira toujours à te sauver, à te relever, à laver ton image. Alléluia. Ton Dieu réussira toujours à te restituer ce qui t'a été volé, ta dignité,
dignité, ton emploi, ton entreprise, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Alléluia. Tu as réussi à sauver Daniel, quelle que soit la vallée de l'ombre et de la mort. Tu me sauves à cause de mon intégrité, non pas à cause de ma perfection, mais à cause de mon intégrité. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, il a sauvé Daniel d'une fosse au lion. C'était une mort certaine, mais Dieu les a sauvés. Dieu l'a sauvé. Que Dieu puisse sauver, que Dieu te sauve, que Dieu me sauve. Au nom puissant, que leur plan puisse échouer, que la malédiction qu'ils ont lancée, à César ce qui est à César, que la malédiction soit restituée à l'envoyé dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare cela. La Bible déclare, quand Daniel est sorti de la fosse au lion, sans une égratignure, tous ceux qui ont comploté contre Daniel, à César ce qui est à César. La Bible déclare qu'ils ont récupéré. Le roi a ordonné que vous avez monté un plan machiavélique. J'ai failli tuer un innocent. Prenez-les, leurs femmes, leurs enfants, leurs biens, jetez-les dans la fosse au lion. C'est ça à César ce qui est à César. Rendre, bien-aimé dans le Seigneur, restituer la responsabilité d'un acte à son auteur. C'est ce que le roi a fait à Babylonie. Alléluia. À faveur de Daniel. Il a dit, comme vous l'avez jeté dans la fosse au lion, vous-même aussi, vous serez jeté dans la fosse au lion. Le roi a ordonné qu'on le jette dans la fosse au lion. La Bible déclare, avant même de commencer à tomber dans la fosse, les lions ont commencé à les dévorer. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Le bien à celui qui nous a fait le bien. Alléluia. L'amour à celui qui nous a donné l'amour. La joie à celui qui nous a donné la joie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les malheurs à celui qui nous a donné les malheurs. La persécution à celui qui nous a persécutés. La chute à celui qui nous a fait tomber. Les obstacles à celui qui a créé les obstacles. À César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas mérité ton amour. Il y a des gens qui n'ont pas mérité ton service. Il y a des gens qui n'ont pas mérité ton service. Je prophétise au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous déclarons comme le Seigneur a dit. Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Nous déclarons ce soir, au nom puissant, nous rendons, alléluia, la fosse au lion à ceux qui l'ont créé, à ceux qui ont fait ce projet-là. Nous les jetons dans leurs propres projets. Celui qui t'a fait traverser la vallée de l'ombre et de la mort, c'est lui-même maintenant qui va remplacer dans cette vallée de l'ombre et de la mort. Dans le don puissant et glorieux de Jésus-Christ. Celui qui t'a fait traverser la vallée de Baca, c'est lui maintenant qui va traverser la vallée de Baca. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Autant d'années que tu as été humilié, autant d'années Dieu te restituera, Dieu te bénira. Autant d'années qu'on t'a empêché de te réjouir, autant d'années tu te réjouiras du bonheur, de la grâce, de la gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Je termine en disant, Galates 5:10, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne pensez pas autrement, mais celui qui vous a troublé, quel qu'il soit, il en portera la peine. Judas a eu sa part. Le serpent a eu sa part. Aman a eu sa part. Les ennemis ou les collègues de Daniel ont eu leur part. Je clôture cette prière. Galates 5:10. Celui qui t'a fait du mal, quelle que soit sa position, quel que soit son nom, quel que soit son pouvoir, il en paiera les conséquences comme Judas qui s'est pendu, comme le serpent qui a rampé, comme Aman qui a été pendu sur son propre bois, comme les collègues de Daniel qui sont tombés et qui ont été jetés dans la fosse au lion. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Alors, rendez-vous, ne manquez pas demain de 10h à 13h à la montagne de la prière ministrie à Novotel de Noisy-le-Grand. Demain, ne manquez pas à ce culte de puissance, de parole. Depuis la Pentecôte, il y a un vent nouveau. L'Esprit nous saisit chaque dimanche. Alors préparez-vous à des grands services d'impact, de gloire, de miracles. Ce sera délivrance sur délivrance. En tout cas, nous sommes de retour. Et comme je l'ai annoncé au départ, si tout va bien dans 2 semaines, nous aurons la salle permanente. Pour la première fois à Paris, nous aurons une salle qui va nous permettre
de pouvoir faire des retraites de jeunes. La salle de Villeneuve, vous saviez que c'était une salle vraiment pas possible, ce n'était pas propre, et la pluie tombait, c'était compliqué l'endroit, on ne pouvait pas vraiment y dormir. Maintenant là, on a un endroit propre, très propre. En tout cas, la salle, en réalité, la salle est déjà trouvée. Maintenant, il me faut seulement chercher un peu comment pouvoir signer ces contrats parce qu'il faut d'abord donner, n'est-ce pas, la caution et payer le premier mois. Je rentre déjà, c'est mardi sur Paris et je vous donnerai les détails. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Avec Jésus, c'est toujours possible. Cohérent chez vous. Cohérent chez vous. Au nom de Jésus. Bye.